L'Europe a été pionnière en matière de transition énergétique. Il faut absolument qu'elle continue à avancer avec confiance et détermination. Les objectifs de transition de l'Europe pour 2030 sont à portée de main. Mais notre scénario montre que pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, il nous faudra transformer l'ensemble du système énergétique, de la production à la consommation, de l'électron à la molécule. Pour les secteurs que l'on ne peut pas électrifier, il va falloir développer le biométhane, l'hydrogène et ses dérivés. Ces technologies sont confrontées aux mêmes défis que les renouvelables il y a 20 ans. Il faut développer une offre industrielle, il faut passer à l'échelle et il faut réduire les coûts. Mais il faut s'en donner les moyens dès aujourd'hui. C'est vrai que la transition énergétique nécessite des investissements considérables. Mais ces investissements, ils sont à la portée de notre économie, de l'ordre de 2% du PIB, et seront progressivement compensés par les économies sur les combustibles fossiles. Et puis on oublie toujours le coût de l'inaction. Le réchauffement climatique a un impact beaucoup plus important sur l'économie. Chaque degré en plus, c'est 10% de PIB en moins. Chacun doit prendre sa part dans cet effort. Engie y contribue à son échelle. L'année dernière, sur les 8 milliards d'euros investis dans la croissance de notre groupe, plus de 80% étaient dédiés à la transition. L'Europe doit plus que jamais faire face à ses responsabilités. Pour rester maître de notre destin, pour préserver notre souveraineté, pour préserver notre compétitivité, l'Europe doit accélérer. Le marché européen est le bon échelon pour agir. Il faut donc le renforcer, il faut structurer la demande pour les nouvelles technologies, il faut créer un cadre pour faciliter les investissements les plus pertinents et donner de la visibilité aux acteurs sur le long terme.